Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Custav, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match de la Coupe du Monde 2017 d'Overwatch. Cette fois-ci Espagne-Finlande qui comptait pour les éliminatoires de Sydney en Australie. Match extrêmement important entre ces deux équipes qui se disputaient tout simplement la place de barragiste en vue de la qualification à la BlizzCon. Et oui, la Finlande et l'Espagne qui étaient dispersées dans un groupe plutôt relevé avec le Vietnam, certes, qui était condamné, j'ai envie de dire, à se prendre des 4-0 par tous les autres concurrents de ce groupe, ce qui a été le cas. La Finlande, lors de la première journée, s'était imposée 4-0 face au Vietnam. Mais il y a également une autre équipe asiatique, mais cette fois-ci, c'était le Japon, qui, elle, on va dire, n'avait pas le même calibre que cette équipe du Vietnam plutôt faible, le Japon qui faisait très clairement office de favori dans ce groupe. En tous les cas, avec la surprise qu'ils ont générée durant la première journée face à l'Espagne, puisqu'ils s'étaient imposés 3-1 face à la formation hispanique. On attendait vraiment beaucoup de cette équipe du Japon, donc on se disait que la qualification n'allait pas être si simple pour l'Espagne et la Finlande, que ça n'allait pas être les deux seuls concurrents à cette place de barragiste. Il y allait en avoir trois, parce que le Japon avait bien envie de se joindre à la fête. Vous avez vu rapidement les deux équipes, côté finlandaise, une équipe qui était très soudée à l'époque sur cette formation de Rest in Pyjamas, puisqu'on avait 5 joueurs plutôt, pardonnez-moi, de la formation finlandaise qui venait simplement de la structure du même pays, Rest in Pyjamas, qui a donné ensuite Team Gigantic, qui avait notamment remporté les Contenders qui ont suivi cette édition de la Coupe du Monde. Alors, l'équipe finlandaise, il y a des joueurs que vous connaissez avec Fragi Zapis, deux joueurs qu'on a vus en Overwatch League. On a également Zupei et Kinel au niveau de la backline et Lixer Taibu du côté de DPS. Côté espagnol, on a une équipe cette fois-ci qui était beaucoup consolidée sur l'équipe qui avait représenté l'Espagne lors de la précédente édition de la Coupe du Monde, avec 4 joueurs qui avaient déjà vu la Coupe du Monde, qui avaient vu la Coupe du Monde 2016, avec notamment Winghaven, Bromas, Neptuno et Ariuk. Toxiken et Dak étant les petits nouveaux du côté de l'équipe espagnole. Donc on est parti donc pour cette première carte d'Hollywood. Je n'ai pas le temps de réellement plus vous présenter les deux équipes que ça. On le fera un peu plus tard. Donc c'est Hollywood qui a été choisi par la Finlande. On le sait que dans cette Coupe du Monde 2017, c'est un loser pick. Donc c'est l'équipe qui perd qui choisit la prochaine carte. Mais là, personne n'a perdu la map qui précède la première carte. Du coup, c'est tout simplement un choix de l'équipe qui était la mieux placée en termes de cote en ranked. Et c'était la Finlande qui était aux alentours de la 6ème place, qui a donc choisi la première carte. Et regardez ici, c'est Taimu qui se débarrassera d'Arihook. On a vu également un pic de Lingzer sur Toxiken, donc c'est instantanément un double kill du côté de l'Espagne qui s'est débarrassé des deux DPS. Donc on est en 2-0 du côté de la Finlande. Et regardez, le kill field est entièrement rouge. Pas aux couleurs de l'Espagne, malheureusement, mais aux couleurs de la Finlande. Je sais, c'est bizarre, mais ouvrez vos chakras et vous trouverez. Et donc, c'est simplement la Finlande qui va s'adjuger le point, même si, regardez, on revient petit à petit du côté de l'Espagne et on a simplement puni les joueurs un peu trop agressifs du côté de la Finlande qui voulaient punir tout simplement les Batpon côté espagnol. Donc là, on va pouvoir revenir en force du côté de la formation ibérique. Mais malheureusement, c'est Fragi qui va ici punir Winghaven, le main tank. On est sur des compositions, vous l'avez vu, qui ne sont pas miroirs pour le coup, notamment au niveau des tanks. On a des compositions qui sont plutôt disparates. Et regardez ici la transcendance de Zoupé qui a résonné pour assister simplement le DPS de ses coéquipiers. Taimu va nous signer un triple kill avec son Soldier 76. Ça va permettre tout simplement à cette équipe finlandaise de faire avancer le point et de se mettre dans de bonnes dispositions tout simplement pour cette attaque de Hollywood. Au niveau des ultis en ressources du côté espagnol, on va avoir seulement l'alarme du dragon de Toxiken qui est déjà prête, même si l'ul de Dak, donc le mur du son, ainsi que la visière tactique d'Ariuk vont bientôt pouvoir résonner, sauf si Ariuk se fait récupérer par Taimu avant de pouvoir l'utiliser, mais heureusement, Lingzer qui était malheureusement trop esselé, trop agressif, s'est fait punir par Winghaven. Du coup, c'est un teamfight qui est pour l'instant en égalité numérique. Et regardez ici, Fragi et Taimu vont se débarrasser de Toxigen qui avait simplement dégainé la lame du dragon. Ça n'aura pas été suffisant. Regardez, le kill feed est extrêmement serré. Les deux main tanks sont tombés de part et d'autre et j'ai l'impression tout de même qu'on va back du côté de la Finlande, jugeant que l'avantage est plutôt au côté de l'Espagne. Regardez, les morts côté espagnol sont revenus plus rapidement, surtout qu'on a investi un mur du son du côté de l'Espagne, ce qui a permis de temporiser au maximum le retour de ses coéquipiers.
On a fait de même côté finlandais, mais le résultat n'a pas été celui escompté pour la formation nordique. C'est un teamfight qui est pour l'instant... une défense pour l'instant qui est en train de s'équilibrer. Mais attention, faut contester du côté de l'Espagne. Et Toxicon qui va cette fois-ci dégainer sa lame du dragon, qui va se débarrasser instantanément de la backline. On prend quand même des revenge kills du côté de la Finlande, mais ça ne sera pas suffisant. On utilise tout côté espagnol et on va tout simplement s'adjuger cette défense pour l'instant. On tient bien, 14 cm côté finlandais, c'était chaud. Après en ressource d'ulti tout de même côté espagnol, on aura de quoi temporiser. On aura la bombe de Bromas notamment, et surtout cette transcendance de Neptuno qui est extrêmement importante, alors que du côté finlandais, on va avoir la transcendance et les deux ults offensives, donc attention. Alors, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais côté finlandais, on n'a pas du tout... Côté Finlande et Espagne, on n'a pas du tout une composition... miroir. On a de la 2-2-2 côté finlandais, on a de la 2-3-1 côté de la 1-3-2 plutôt du côté de l'Espagne. On a 3 DPS du côté de la formation espagnole. Et pour l'instant, ça a l'air de passer, puisque vous le voyez, cette formation espagnole arrive à parfaitement repousser cette équipe finlandaise. Elle a été bien en mal sur cette, on va dire, première phase de défense, mais a totalement réussi à reprendre le contrôle de ce match. Enfin, de cette map plutôt. Déjà, 2 minutes écoulées du côté de la Finlande. J'aurais peut-être même 3, hein. Peut-être même 3, ouais. L'Espagne qui tient bien pour l'instant. Après, il ne faut pas se presser côté finlandais. Il nous reste encore 2 minutes 16. Donc on peut aller chercher forcément ce deuxième point et même le troisième point, si plus c'est affinité. Il faut prendre son temps, il faut être patient. Il faut utiliser ses ultis à bon escient côté finlandais. Et ici pour l'instant Linkzer qui est passé sur une Tracer, hein, qui a pris le duel face à Bromas, et pour l'instant ça paye, puisqu'avec Taimu ils arriveront à se débarrasser de Dak qui avait en plus de ça son mur du sang en possession. C'est un excellent kill de la part de l'équipe de Finlande. Bromas cependant subtilisera le mecha de Zapis plutôt, et se débarrassera de Taimu grâce à une superbe bombe à impulsion. Les ultis des DPS ont été utilisés, et c'est l'Espagne, malgré un très bon pic sur Dak du côté de la Finlande, qui vont tenir ce fight, même si regardez, le fight n'est pas terminé, puisque on revient petit à petit du côté de la Finlande. Fragi et Kinel se débarrasseront respectivement d'Ariuk et de Toxicon. On perd les DPS du côté de l'Espagne, mais j'ai l'impression que ça ne permettra pas de reprendre le pouvoir du côté de la Finlande, puisque on est toujours en possession de ce dernier du côté de l'Espagne. Et on tient le bon bout, même si Dak est le dernier résistant. Je pense qu'il va se faire chasser, mais non, Winghaven vient là, rescousse pour aider son coéquipier. Mais regardez, on va tout investir du côté de la Finlande pour tenter définitivement d'aller concrétiser la capture de ce point. Regardez Zupei qui va nous signer un quadruple kill. Zupei, le joueur de Zenyatta, qui aura été monstrueux, bien aidé par tout simplement la vieille tactique de Taimu, mais tout de même... Cette composition quand même, 3 DPS du côté de l'Espagne, qu'on n'a pas vu tout le temps. D'habitude, c'était de la dive durant cette Coupe du Monde 2017 à base de 2-2-2, donc Winston, Diva. Généralement, c'était de la Tracer Genji associée à Zenyatta, Lucio. Là, on a de la 1-3-2 du côté de l'Espagne, avec 3 DPS à base de Genji, de Soldier 76 et de Tracer. Un tank, c'est le Winston, et la backline, c'est celle qu'on connaît bien avec Zenyatta et Lucio. Mais pendant qu'on présentait tout simplement ces deux formations, pendant qu'on a eu enfin le temps de le présenter, on n'avait pas forcément réellement le temps, puisque regardez, l'Espagne s'est fait totalement dérouler par ces équipes de Finlande, qui aura tout simplement annihilé l'entièreté de l'équipe espagnole et qui a continué de faire avancer le convoi. Cependant, Ariuk va répondre avec sa vire tactique et se débarrassera de Fragi, le joueur de Team Envious. Fait parler le Soldier 76, lui qui évolue plus en tant que main support du côté de chez Team Envious, comme il évolue du côté de chez Dallas Yulin, c'est un main support, évolue du côté de Soldier 76, qui à l'époque était l'un de ses pics phares. Et même si on avait pris un entry pick du côté de la formation espagnole, on arrive tout de même à équilibrer le fight du côté de l'équipe de Finlande. Mais c'est Neptuno qui mettra fin à la vie de Linkzer grâce à ses orbes de destruction, et on va donc pouvoir tenir ce fight du côté de l'Espagne. On rappelle, hein, le spawn défensif est totalement à l'avantage de cette formation, de la formation tout simplement qui défend. Le spawn est totalement à l'avantage de l'équipe qui défend. Voilà, c'est plus français, c'est moins un pléonasme. Donc on a le temps de temporiser le retour de ses coéquipiers. C'est Bromas qui se débarrassera ici de Zupei grâce à une bonne bombe à impulsion. Donc ça, c'est un excellent pic. On perd le soutien offensif que peut nous offrir ce Zenyatta grâce aux orbes de destruction et grâce à la Discord. Et on perd surtout le heal. Et Winghaven va aller chasser les joueurs espagnols. Non, c'était Fragi plutôt qui avait utilisé sa
sa rage primordiale pour back et rejoindre ses coéquipiers. Neptuno se débarrassera à lui tout seul du petit Zapis et on va donc tenir plus que 15 secondes du côté de la Finlande. C'est le dernier teamfight pour l'offensive nordique. Donc il faudra les concrétiser du côté de l'équipe finlandaise. Cependant, c'est mal parti puisque Neptuno se débarrassera de Lingzer qui était un petit peu trop belliqueux et qui va totalement se faire annihiler par les ordres de destruction de Neptuno. On se débarrasse également de Zapis. C'est du 2-0 en faveur de la Finlande. Ça s'engage très très bien. Ariuk signera un double kill en se débarrassant de Fragi. Et j'ai l'impression que malgré la transcendance de Zupei, ça ne sera pas suffisant. Oui, vous le voyez. Ça va être fait, le kill field est entièrement bleu, même si on revient petit à petit, Lingzer est revenu sur sa tracer et on a utilisé le mur du son de Kinel pour temporiser un maximum de temps, ça ne sera pas suffisant, et c'est simplement l'Espagne qui va tenir cette défense. Néanmoins, bonne offensive tout de même de la part de l'équipe finlandaise, qui aura tout de même allé chercher 2 points, et ce sera arrêté au bord de ce 3e point. Mais l'Espagne tient sur cette défense. On avait eu peur pour cette formation espagnole qui avait eu du mal sur cette première phase de défense. On avait déroulé en effet du côté de la Finlande, mais on a notamment très très bien tenu à l'aube, j'ai envie de dire, de ce second point. Ce qui a permis à cette équipe espagnole déjà de faire fondre la time bank de la Finlande et de reprendre confiance. Et pourtant, l'équipe finlandaise qui n'en démord pas, hein, qui malgré une attaque qui n'est pas allée chercher les 3 points, il garde le sourire notamment avec Teemu et Lingzer. La formation 3 DPS en tous les cas de l'Espagne qui fait mouche. Ouais, l'Espagne en effet qui on l'a dit, leurs 2 joueurs phares, c'est vraiment Neptuno et Ariuk, qui évoluent malheureusement au niveau des mêmes pics. C'était 2 joueurs à l'époque de Lucho, Merci. Et le problème, c'est que Dak aussi évoluait également sur ce rôle. On avait 3 joueurs qui évoluaient vraiment au même poste. Du coup, on a dû essayer de trouver des petites manigances pour essayer de tout simplement compenser ces 3 joueurs très bons qui évoluent au même poste. Du coup, Neptuno prendra, on va dire, le poste de second healer avec Zenyatta. Il n'y avait pas de Moira à l'époque, mais c'était surtout le Zenyatta qui était le second heal. Dak, on l'a laissé à son rôle favori. Et Ariuk, on a décidé de le mettre en rôle de DPS. Celui-ci préférait évoluer sur le Soldier 76 plutôt que sur la Diva. Puisque là, ce que vous voyez du côté de la formation espagnole, cette composition 3 DPS, c'était vraiment la composition phare de cette équipe espagnole, à base de 3 DPS avec un Soldier pour Ariuk. C'est vraiment pas une composition qui a été utilisée exclusivement pour cette map de Numbani. Non, c'est vraiment la composition qui a été phare du côté de l'Espagne. On préférait troquer la Diva pour utiliser un Soldier 76 et ça fonctionnait plutôt bien. Et regardez ici Toxiken qui va prendre la Pharah sans phare merci, donc sans merci pour l'appuyer. Pourtant ça fait les dégâts puisqu'on se débarrassera de Teemu, bien aidé par ses coéquipiers. Mais tout de même, ça a bien surpris le joueur de Team Envious qui s'est fait instantanément récupérer par la Pharah de l'ancien joueur de Team Dignitas, même si ce dernier se fera récupérer par Fragi. C'est un teamfight serré, mais Fragi qui va rush malheureusement Ariuk et Neptuno qui étaient en 2 contre 1, et du coup l'ancien joueur de Team Gigantier de Rest in Pyjamas va tomber sous les coups des joueurs espagnols. On a capé tout de même le premier tiers du côté de l'Espagne. C'est un teamfight quand même extrêmement serré. C'est du 2 pour 2. Néanmoins, les joueurs morts au combat auront déjà le temps de revenir. Et c'est Wingaven qui va tomber sous les coups de Zapis. On devrait être forcé de back du côté de l'Espagne, je pense, puisqu'on a perdu le main tank. Le seul tank qu'on avait à disposition du côté de l'équipe espagnole. Même si Bromas se débarrassera de Zapis, est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas, puisque Lingzer, vous l'avez vu, fait pleuvoir les balles sur Ariuk. Mais regardez, tout de même, les tracers sont à l'honneur, puisque Lingzer et Bromas nous signent toutes les deux un double kill. Et regardez, on revient petit à petit du côté de l'équipe de Finlande, et le kill feed est entièrement bleu. Le support offensif de la part de Toxiken aura fait les dégâts escomptés. On va pouvoir caper le point du côté de l'Espagne. C'est un teamfight sans queue ni tête. On avait pris l'avantage du côté de l'Espagne. La Finlande a rééquilibré la balance, a repris l'avantage, mais l'Espagne est revenue et a repris l'avantage. Bref, un teamfight sans queue ni tête qui s'est bien solvé pour la formation d'Europe du Sud. Donc tant mieux pour l'équipe d'Espagne qui va pouvoir faire avancer ce convoi avec les mêmes time bank qu'avait tout simplement cette formation finlandaise. Et là, on va tout simplement se faire punir du côté de la Finlande. 3 pics déjà de prix du côté de l'Espagne. Il n'y a plus que 2 contestataires, peut-être 3 maximum du côté de la Finlande sur le convoi. Et donc on sera obligé de céder tout simplement l'avancée de ce convoi côté finlandais.
Ça profite forcément cette équipe espagnole qui en plus de ça a bientôt 6 ultis en poche alors que du côté de la Finlande on aura quand même de quoi répondre mais on aura beaucoup moins de ressources puisque au maximum on en aura 5 puisque la transcendance de Zoupei est tout de même loin d'être chargée même si le joueur qui aura fraîchement signé chez Misfits juste après cette Coupe du Monde est tout de même assez rapide sur les ordres de destruction et est capable d'aller chercher une transcendance de manière très rapide. Cependant, vous voyez, le kill field plutôt est entièrement à l'avantage de l'équipe espagnole. Vous voyez, c'est totalement bleu. Même si Taimo prend un revenge kill sur Arihook, je ne pense pas que ça sera suffisant puisque Bromas fait pleuvoir les dégâts, notamment sur la diva de Zapis. Et on va donc pouvoir avancer. L'Espagne, en tous les cas, qui continue sa folie meurtrière en attaque. Là où la Finlande avait tout simplement été bien stoppée à l'aube de ce second point, l'Espagne n'en a que faire et va continuer tout simplement sa rage destructrice. La Farah de Toxiken, même sans merci, est tout simplement monstrueuse, est incontestée. Ici, la Linkzor qui a tenté de mettre une bombe, ça ne connectera pas pour la formation finlandaise. Et ici, on va utiliser la transcendance de la part de Zoupei pour essayer d'appuyer le soutien offensif de ses coéquipiers. Mais malheureusement, ça ne suffira pas puisque vous l'avez vu, Bromas signera un triple kill dont un doublé avec sa bombe à impulsion. Et ça aura fait trop mal à cette équipe de finlandaise qui, même si elle a réussi à prendre quelques pics, je ne pense pas que ça sera suffisant. Fragi se fera récupérer par Toxican et Arihook. Et même si on a la... Ah non, quoique, regardez, la tressure de Linkzor temporise très bien. Et j'ai l'impression que malgré le très beau clutch play de la part de Bromas, on n'arrivera pas à faire avancer ce convoi du côté de l'Espagne. La tressure de Linkzor avait nous offert une temporisation du feu de Dieu. Avec, bien aidé également par le soldier de Taimou. Mais tout de même, on aurait pu croire à simplement l'avancée du convoi suite à cette bonne engage de la part de l'Espagne, mais ça n'aura pas suffi. Et enfin, Taimou qui prend ses responsabilités, qui va se débarrasser de la Farah plutôt, pardonnez-moi, de Toxiken. C'est bien joué et on va faire perdre un maximum de temps cette équipe finlandaise. Linkzor qui n'aura pas réussi à aller chercher le pic sur Taimou puisqu'on a fait don de son corps du côté d'Arihook. C'est bien joué de la part du joueur de Team Envious. Et ici, on a la viseur tactique en possession du côté d'Arihook. La transcendance qui va être instantanément utilisée malgré le suicide de Toxiken sur son barrage. On décide tout de même de tout envoyer. Ici, la viseur tactique, malheureusement, qui n'aura pas l'effet escompté. On avait perdu la diva du côté de Zapis. Du coup, c'était vraiment le moment pour l'utiliser. Mais malheureusement, on s'est fait punir, il me semble, par Taimou. Mais regardez l'Espagne, qui malgré des pertes, eh bien, arrive tout de même, grâce à un clutch play de Neptuno, à se débarrasser des survivants finlandais. On va pouvoir faire avancer ce qu'on voit, j'ai l'impression, du côté de l'Espagne. C'est un match incroyable pour l'instant. Quand on croit que c'est une équipe qui va remporter le fight, et bah non, c'est l'autre équipe. Et donc on n'est plus qu'à quelques mètres de ce troisième point et donc de cette map de Numbani du côté de l'Espagne. Néanmoins, les ultis sont à l'avantage de la Finlande. Et regardez, pour l'instant, ils sont en train de payer puisque Linkzor se débarrassera de Winghaven. On perd le seul tank du côté de l'Espagne et donc on va être forcé à back. C'est ça, quand on joue avec un seul tank, quand on le perd, c'est très compliqué. Arihook néanmoins arrivera à prendre le revenge kill sur Taimou et donc on va lancer l'offensive du côté de l'Espagne. Toxican qui est passé plutôt sur un Genji qui va forcer la transcendance de Zoupei. C'est bien joué et malheureusement il va se faire récupérer par Linkzor. C'est un teamfight qui est, je pense, à l'avantage de l'équipe de Finlande. En plus de ça, on a l'avantage du spawn. Donc je pense qu'on va devoir forcer le back du côté de cette formation espagnole, même si on prend des pics, notamment celui sur Fragi. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas. Regardez, double pic quand même de l'équipe finlandaise. Je pense qu'on va devoir forcer le back du côté de l'équipe espagnole. Et oui, regardez, en plus de ça, Bromas va tomber. Et donc, on va tenir cette défense du côté de la Finlande. Néanmoins, 1 minute 30 encore en banque du côté de la formation espagnole. C'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé pour la Finlande. Attention! Attention! Tant plus que la viseur tactique est prête, ainsi que la lame du dragon. On aura bientôt le mur du son de Dak pour appuyer ses ultis offensifs. Alors que du côté de la Finlande, vous l'avez vu, on a tout utilisé pour tenir cette défense. Est-ce que là, la bonne opération
elle serait pas à faire. Du côté de l'Espagne, le mur du son de Dak qui a été instantanément utilisé, ce qui va permettre tout simplement d'assister la lame du dragon de la part de Toxiken qui va se débarrasser de Zapis, même si Lixor aura pris un revenge kill sur Bromas, ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, le kill field est entièrement bleu, ce qui veut dire que l'Espagne a totalement l'avantage. On va utiliser les dernières ressources qu'on a en possession du côté de la Finlande, tout simplement pour temporiser au maximum. Et ça paye, puisque regardez, Taibu se débarrasse de Toxiken. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que la temporisation finlandaise sera suffisante? Toxiken revient sur une diva pour toucher le point plus rapidement. Et on va forcer le back du côté de l'équipe finlandaise. Dernier fight, les deux équipes n'ont pas la moindre ressource, même si Lixor aura bientôt sa bombe à impulsion, c'est pas forcément l'ult qu'on recherche le plus. Winghaven, je crois, aura bientôt son ulti, aura bientôt sa rage primordiale. Ouais, il a sa rage primordiale. Tout comme celle de Fraggy, attention Fraggy qui porte l'agression, qui essaie de mettre le plus de pression possible. Faut toucher le point côté espagnol. On perd Bromas, c'est catastrophique du côté de la formation espagnole, puisqu'on perd un DPS et on est en infériorité numérique pour contester le point. La transcendance de Neptuno qui aura été utilisée, qui va tenter de temporiser au maximum et qui va assister ses coéquipiers pour les maintenir en vie. Toxican qui est extrêmement low avec sa diva, qui va tout de même réussir à s'en sortir grâce au bon heal de ses coéquipiers. C'est Dak qui va faire pleuvoir le mur du son et qui va permettre à ses coéquipiers simplement de temporiser. On perd le méca de part et d'autre, mais il n'y aura personne pour temporiser du côté de la Finlande. C'est catastrophique. J'ai pas eu l'impression que l'Espagne avait réellement pris les devants dans ce fight, mais on a tout simplement fait une C9. Une C9, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on perd pas forcément le fight, mais qu'on le concède puisqu'on ne va pas sur le point, et c'est ce qui a été fait du côté de l'équipe finlandaise. Et l'Espagne mène 1-0 sur cette map de Numbani, et tout simplement dans ce quad map incroyable en tous les cas de l'équipe espagnole, incroyable. On n'en a pas, simplement, on n'a pas adjugé. Adjugé, non, n'importe quoi. On n'a pas abdiqué, voilà, c'est le mot que je cherchais. On n'a pas abdiqué. Dans cette map de Numbani, on a réussi à aller chercher le 1-0. Grossière erreur de la part de la Finlande qui avait tout de même bien temporisé, mais qui malheureusement n'est pas allé sur le point. Elle a bien fait fondre cette time bank de l'Espagne, mais n'a tout simplement pas réussi à temporiser au maximum. On était en overtime et on n'est tout simplement pas allé contester ce point malgré les pics qu'on avait en possession du côté de la Finlande. Et donc on sera obligé de concéder cette map de Numbani et donc d'être mené à 1-0 dans ce match extrêmement important entre l'Espagne et la Finlande. L'Espagne qui prend sa revanche vis-à-vis du quart de finale de la Coupe du Monde 2016. On rappelle les Finlandais qui s'étaient imposés 2-1 lors du quart de finale de l'édition 2016 de la Coupe du Monde et qui donc étaient arrivés en demi-finale et non pas les Espagnols. Neptuno, Winghaven, Ariuk et Bromas s'en rappellent et veulent prendre leur revanche, notamment vis-à-vis de Taibu, de Lingzer et de Zapis qui étaient déjà présents lors de la Coupe du Monde 2016. On a quand même 7 joueurs qui étaient déjà là lors de l'édition précédente de la Coupe du Monde. Au niveau voilà, de cette équipe de Finlande, on l'avait dit, une structure tout de même très basée sur les Rest in Pyjamas. On a quand même 5 joueurs évoluant dans la même structure, une structure qui est quand même plutôt bonne. Donc on a quand même sur le papier une équipe de Finlande qui est monstrueuse avec quand même 5 joueurs évoluant dans une même structure. Donc on y a une cohésion d'équipe qui est quasiment parfaite. Et en plus de ça, pour épauler tout ça, on a Taibu, le monstre de Team Envious, qui était la meilleure structure occidentale, qui est notamment avec Ariuk qui avait remporté l'Apex saison 1. Mais malgré ça, ça ne suffit pas côté finlandais, puisque c'est l'Espagne qui mène 1-0. Les Finlandais auront néanmoins choisi la map de KOTH et c'est Lijiang, la map chinoise, qui va être donc choisie par la formation nordique. On va espérer pour cette équipe qu'elle soit bénéfique tout simplement à cette dernière. La Finlande, hein, on l'a dit, les Rest in Pyjamas qui ont donné naissance ensuite à cette équipe de Team Giganti, qui était composée par la suite de Fraggy, Lingzer et de Zapis. On avait également Davin, l'autre joueur de Rest in Pyjamas, qui malheureusement aura été écarté de cette formation finlandaise pour cette Coupe du Monde 2017 au profit de Taimu. Et forcément, les deux autres joueurs qui ont rejoint Team Giganti ensuite, vous les connaissez. C'est Chaz et Bigouz qui tout simplement ont brillé. Ils se sont révélés durant cette saison des Contenders.
le succès de Team Giganti durant la saison des Contenders numéro 1, donc celle qui a suivi tout simplement cette Coupe du Monde 2017, a tout simplement primé pour les joueurs finlandais, puisque 5 joueurs de Team Gigantic, donc 5 joueurs qui avaient remporté les Contenders, ont été repérés par des équipes Overwatch League. Chaz et Bigouz ont été du côté de chez Los Angeles Gladiators, Lingzer du côté de chez Houston Outlaws, Fragi a été du côté de chez Philadelphia Fusion, même si ce dernier est actuellement du côté de chez Guangzhou Charge, et Zapis a été lui du côté de chez Florida Mayhem, même si ça n'aura, à l'instar de Zoupei, ça n'aura pas payé cette première saison en Overwatch League pour Zapis et Zoupei qui étaient chez Florida Mayhem. Ça aurait été une saison compliquée. Du coup, ils ont dû back en Contenders. Ils ont été rétrogradés en Contenders et ils sont maintenant du côté Team Giganti, l'équipe qui avait fait leurs bonnes heures. Mais bref, on s'égare et c'est la Finlande qui avait pris le point en premier. Et la contestation tout de même de l'Espagne est réelle. Toxicon est repassé sur sa Pharah et il y a, malgré un bon barrage de ce dernier, ça n'aura pas suffi, puisque la Finlande aura réussi à tenir ce point, notamment grâce à une bonne visière tactique et une bonne transcendance de la part respectivement de Taimou et de Zoupei. Et c'est Ryuk qui va prendre ici le premier pick sur Lingzer. On a ici puni le joueur finlandais qui était un petit peu trop belliqueux, mais voilà, il se retrouve esselé et isolé, et c'est tout simplement Taimou, bien aidé par Fragi, qui vont se débarrasser du joueur de Team Envious. C'est bien joué de la part de la Finlande, qui va pouvoir équilibrer le fight. Lingzer est déjà de retour sur le point et j'ai l'impression que c'est un fight qui va tourner tout de même à l'avantage de l'Espagne, puisque Winghaven se débarrassera de Zapis. Néanmoins, la Finlande possède toujours l'avantage du point, puisque les pourcentages, vous voyez, sont en train de s'égrener petit à petit. Et c'est Ryuk, bien aidé par le mur du son de Dak, qui va se débarrasser grâce à sa visière tactique des derniers survivants de l'équipe de Finlande. Et même si Zoupei prendra le pick sur Ryuk, je ne pense pas que ça soit suffisant pour l'équipe nordique, qui va tout simplement devoir laisser le point à l'Espagne. La transcendance de Neptuno, on l'a vu, qui a été forcé, je ne sais pas par qui, mais il est extrêmement low, le futur joueur de Philadelphia Fusion, qui a été obligé de claquer son ulti. Et c'est Toxicon qui se débarrassera de Lingzer. C'est une transcendance qui, certes, a été forcée, mais qui n'aura pas été vaine, puisque on a réussi à assister l'offensive de ses coéquipiers à se débarrasser, donc pas moins de 2 joueurs de l'équipe finlandaise. Et donc, c'est des pourcentages qui se charge petit à petit. Toxicon qui est dans le bac avec sa lame du dragon, qui va tenter de la dégainer. On a forcé en plus de ça la transcendance de Zoupei, donc on n'aura plus rien côté finlandais pour counter tout simplement cette lame du dragon de Toxicon. Donc s'il la dégaine, elle pourrait faire extrêmement mal. En plus de ça, Neptuno prend son duel face à Lingzer. C'est extrêmement bien joué. Est-ce que Toxicon va se décider d'utiliser sa lame du dragon? Non, il la conserve, puisqu'on sait que c'est un fight d'ores et déjà remporté par l'Espagne. On décide de conserver sa lame du dragon côté espagnol. Côté Toxicon, c'est une décision très très sage. Surtout que c'est avec l'huile de bromas, ça va être les seuls outils en possession du côté de l'Espagne, alors que du côté de la Finlande, on n'est pas forcément mieux garni, puisqu'on aura seulement la visière tactique de Taimou. Avantage à l'Espagne. En plus de ça, on va franchir la barre des 75%, donc le prochain fight pourrait être décisif sur cette mini-carte. Et regardez, Toxicon qui utilise instantanément sa lame du dragon, qui prendra un triple kill. Là, c'est extrêmement bien joué de la part de Toxicon. La patience est une vertu, et il l'a montré ici, le joueur espagnol qui se débarrasse de 3 joueurs. On va donc forcer les joueurs finlandais à back. Je ne sais même pas si du côté de la formation nordique, on aura le temps de toucher le point. Peut-être grâce au Lucho de Kinel ou à la diva de Zapis, ça va être touché. On va prendre l'overtime du côté de Zapis, mais Zapis il est bien esselé, il va perdre son mecha instantanément, même si regardez, vous le voyez, on a réussi à prendre un revenge kill sur Neptuno du côté de Taimou. Kinel se débarrassera de Toxicon en perd de DPS du côté de l'Espagne, mais on a toujours le contrôle du point, et on a aussi subtilisé la vie de 2 joueurs du côté de la Finlande. C'est un teamfight extrêmement équilibré. Kinel va utiliser son mur du son pour essayer, pour faire en sorte que ses coéquipiers temporisent le maximum de temps. Bromas collera une magnifique bombe sur Zoupei qui ne pourra même pas utiliser sa transcendance. C'est catastrophique pour l'équipe de la Finlande. Et encore une fois, à l'instar de cette map de Numbani, on ne sera pas suffisant pour contester le point du côté de la Finlande, plutôt, pardonnez-moi. Et c'est l'Espagne qui va ouvrir les compteurs sur cette map de Lijiang, 1-0 sur la map de KOTH en faveur de l'Espagne. Je bois un petit coup d'eau, excusez-moi. Et voilà. Et en tous les cas, la lame du dragon temporisée de la part de Toxicon, qui aura été très clairement bénéfique,
puisqu'elle aura tout simplement empêché les Finlandais d'engager un dernier teamfight en équilibre numérique. Il a parfaitement fait, le joueur de Genji, de temporiser son ulti. C'est pas ce qu'on voit en ranked. En ranked, généralement, ils claquent leurs ultis comme ça, parce qu'ils voient qu'il y a 3 joueurs à récupérer. Du coup, POTG, bah là, Toxiken, avec de l'intelligence de jeu, a réussi à prendre un triple kill, mais surtout en faisant gagner son équipe et pas en utilisant son ulti pour la frime. Là, il l'a utilisé de manière intelligente et de manière extrêmement utile, puisque ça a été l'un des facteurs qui ont permis à l'Espagne de remporter cette première mini-carte. Mais ce n'est pas terminé. Il faut que l'Espagne mène de 2 points. Bah, et 2 points simplement sur cette map de Lijiang si elle veut remporter cette carte. Donc rien n'est perdu pour l'équipe finlandaise, mais malheureusement c'est mal parti pour cette équipe de la Finlande. Vous le voyez, même si on a quelques éclaircies rouges côté finlandais, le killfield est entièrement bleu, et c'est tout simplement l'Espagne qui va s'adjuger la capture de ce premier point. Très bien joué en tous les cas de la part de l'Espagne, qui est en train de continuer son office. Regardez, Taimou est passé sur un Macré. On a certainement peut-être pré-shot la Pharah du côté de Toxiken. Malheureusement, on est déçu puisqu'on ne l'utilise pas. On reste sur le Genji du côté de Toxiken. Néanmoins, Taimou va garder le pic puisqu'il touche énormément. Vous l'avez vu, il a déjà un implacable. Le Macri qui peut également être utile pour counter, notamment la Tracer de Bromas qui est quand même bien enquiquinante, mais malheureusement c'est pas elle qui fera ses offices, puisque Ariuk se débarrassera de Taimou, Zapis se suicidera et Bromas aura bien engage avec sa bombe à impulsion. Il se sera débarrassé de je ne sais pas quel joueur, mais en tous les cas ça aura forcé l'équipe finlandaise à back. L'Espagne est en total contrôle, en totale sérénité sur cette map de Lijiang et mène par le bout du nez cette équipe finlandaise, qui néanmoins aura bientôt 5 ultis. Regardez Taimou, on l'a dit, le Macri qui peut counter la Tracer, et il aura puni un Bromas un petit peu trop avancé, un petit peu trop belliqueux, et derrière c'est l'ensemble de l'équipe espagnole qui va tomber et qui va donc voir la Finlande caper ce point. 60% de capé sur une première cap pour l'Espagne, c'est pas non plus une mauvaise première offensive. Il y a mieux, il y a les 99% forcément tant recherché, mais tout de même, on se sera adjugé un bel avantage du côté de l'équipe ibérique. Et regardez ici Lingzer qui met une grosse pression sur Neptuno, mais qui va en prendre une belle également, puisque Neptuno se débarrassera de ce dernier. Zapis se débarrassera de Ariuk, donc c'est un teamfight extrêmement serré, mais on reprend l'avantage puisque Bromas, grâce à sa bombe à impulsion, se débarrassera de Kinel, et Toxiken, avec une bonne lame du dragon, aidera Dak à se débarrasser de Zapis, même si Zupei prend un double kill. Tout de même, attention, on a en plus de ça l'avantage du point du côté de la Finlande. On pourrait peut-être revenir et temporiser un maximum, même si je pense qu'on est bien en présence du côté de l'Espagne. Et voilà, malgré le double kill de Zupei, ça ne sera pas suffisant. Zupei, triple kill, qui se débarrasse de Neptuno. Incroyable ici le joueur de Rest in Pyjamas qui signera chez Misfits et qui prendra en plus de ça un quadruplé. Attention, c'est un fight qui ne se termine pas, même si on a repris le point du côté de l'Espagne. Le fight ne se termine pas, et la temporisation de la Finlande, elle est bien présente, elle est bien réelle, et elle va tenter ici de recaper le point, et c'est fait. Et c'est fait. Zupei qui aura été monstrueux, qui aura signé 4 final blows, 4 coups finaux, ce qui a tout simplement permis à la Finlande de revenir et donc de recaper ce point. Désillusion, la désillusion elle est là du côté de l'Espagne, mais on n'en démord pas. Les deux transcendances qui brillent de part et d'autre. L'agression qui a été portée du côté de l'Espagne, mais elle sera bien temporisée par la transcendance de Zupei. Et on va recaper le point du côté de l'Espagne. Ça, c'est la bonne opération, puisqu'on n'était pas en présence du côté de la Finlande sur ce dernier. Même si on perd les Espagnols petit à petit, on aura tout de même engrangé peut-être une dizaine de pourcents du côté de l'Espagne. C'est de la bonne opération, mais le teamfight, le killfield plutôt, est entièrement rouge, entièrement à l'avantage de la Finlande. On aura tout de même laissé une dizaine de pourcentage à l'équipe de l'Espagne, mais au moins on garde le point en possession du côté de la Finlande. Attention, attention l'Espagne. On aura tout de même 2 ultis à faire valoir, peut-être bien même 3 si Wingaven charge primordial assez rapidement du côté de l'Espagne, alors que du côté de la Finlande on aura le mur du son et 3 ultis, oui, parce que on va avoir tout de même la bombe à impulsion du côté de Lingzer, et on va claquer ici tous les ultis du côté de la Finlande, puisque c'est le dernier teamfight. J'ai l'impression que c'est à l'avantage de cette équipe nordique qui se débarrasse petit à petit de l'entièreté des joueurs de l'Espagne. Le mur du son de Dak qui arrive, mais malheureusement c'est trop tard pour sauver ses coéquipiers, et la Finlande
Finlande va certainement revenir 1 partout. Teemu aura signé un double kill en se débarrassant des derniers contestataires espagnols. Et donc c'est la Finlande qui va revenir 1 partout sur cette map de Lijiang. Très très bien joué cette fois-ci, les Finlandais qui... là, n'ont pas abdiqué, à l'image de cette équipe espagnole sur le premier point, n'ont pas abdiqué et ont montré une très très belle résistance, ont montré un très bel état d'âme, notamment puisque plusieurs fois on a eu un fight à l'avantage de l'Espagne, mais on a réussi à revenir du côté de la Finlande. Vraiment, ce match est incroyable. Vraiment, il est exceptionnel à voir, puisque c'est des maps extrêmement serrées, des fights extrêmement serrés. À chaque fois, on a l'avantage du côté d'une équipe, mais c'est l'autre équipe qui va prendre l'avantage suite à un bouleversement de situation sans queue ni tête. C'est le Zenyatta qui prend un triple kill, ou c'est un switch de je ne sais quoi. Je ne sais quel joueur qui va être bénéfique à son équipe et qui va permettre à son équipe de remporter le fight. Et ici, on a un duel de phare entre Toxican et Zapis. Mais ça part à l'avantage de Toxican puisque la conflagration aura eu raison de Zupei qui va tomber. Et regardez, on perd le Zenyatta, on est en infériorité numérique. Et c'est l'entièreté des joueurs finlandais qui vont tomber, ce qui va permettre à cette équipe d'Espagnols de s'adjuger la première cape de ce point. Ouais, je pense qu'on va laisser... Non, Zapis qui est passé sur une diva qui va tout de même essayer de contester le point un maximum. Qui va essayer de contester le point tout simplement. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Et donc, on va s'adjuger le point du côté de l'Espagne comme prévu. Mais regardez, le fait est extrêmement serré. Bromas prend un double kill avec sa Tracer. C'est très très bien joué. Triple kill. Non, c'est le mecha de Zapis. On va donc être forcé de se suicider du côté de du joueur de Baby Diva qui aura perdu son mecha. Et c'est un fight remporté par l'Espagne. C'était un fight serré tout de même. Il y avait eu 2 kills de prix de part et d'autre, mais Bromas aura eu raison de l'équipe finlandaise en prenant le pick sur Zapis. Du coup, ça a forcé l'équipe nordique à back, tout simplement. Fragi qui va porter l'agression avec son Winston, mais malheureusement Tropesley va être forcé de back. Et ici Bromas, superbe bombe à impulsion sur Teemu qui va se débarrasser du joueur de Team Envious. Linkzer néanmoins prendra le revenge kill sur Dak. C'est un teamfight extrêmement équilibré. On a perdu le main healer néanmoins du côté de l'Espagne, donc attention. Mais on va perdre la diva du côté de la Finlande, ce qui va être donc catastrophique pour cette équipe finlandaise qui va être donc encore une fois forcée à back puisque la supériorité numérique, elle est du côté de l'équipe hispanique. Et on va franchir la barre des 60% du côté de l'Espagne. Cette composition, encore une fois, 3 DPS qui réussit tant à l'équipe d'Europe du Sud, l'équipe espagnole, finlandaise plutôt, qui avait tenté de prendre le duel de Pharah en 3 DPS, mais ça n'avait pas fonctionné. On a switch très très rapidement pour repasser sur le pic confort, la diva. Pic confort qui ne marche pas vraiment, puisque Toxican est incontestable. Même sans faire merci, vous le voyez, même sans merci, la Pharah est un pic extrêmement fort, surtout quand Toxican le joue et quand il est incontesté, comme dans le cas échéant, la transcendance de Zupei qui aura été utilisée, le barrage de roquettes de Toxican qui n'aura pas vraiment fait les dégâts escomptés, même si on perdra Zupei du côté de la Finlande. Ici, Kindle se débarrassera de Dak. C'est un teamfight extrêmement serré, mais j'ai l'impression tout de même c'est à l'avantage de l'Espagne qui va nous signer un 100-0 sur cette map de Lijiang, puisque même si on a pris 2 pics du côté de la Finlande et même si Fragi est là pour contester un maximum de temps possible grâce à sa rage primordiale, ça ne sera complètement pas suffisant, surtout que Fragi n'arrive même pas à revenir sur le point. Et là, la Finlande va voir l'Espagne passer à 2-0 à la mi-temps et donc s'adjuger au moins le match nul, puisque on le sait, dans cette Coupe du Monde 2017, il n'y a pas de 3-2. Il y a tout simplement soit une victoire d'une équipe ou soit une égalité. En effet, à la fin de ce quad map, eh bien, s'il y a égalité entre les deux équipes, eh ben, on va en rester là. Et regardez la joie des Espagnols en tous les cas, qui se prennent dans les bras parce qu'ils savent que là, ils ne peuvent plus perdre le match et qu'ils ont donc, en plus de ça, 2 balles de match pour aller chercher la victoire face à cette équipe finlandaise qui serait quand même un exploit majeur pour l'équipe ibérique. Donc pourquoi pas l'Espagne là qui se met dans de très très bonnes conditions et qui peut fêter en tous les cas cette map de Lijiang avec le sourire, parce que là ils sont dans très bonne disposition pour aller chercher la victoire face à cette équipe finlandaise qui n'arrive tout simplement pas à trouver les clés face à cette composition 3 DPS de la part de l'Espagne, que ça soit Toxican sur son Genji ou sur sa Pharah, que ça soit Ariuk sur le Soldier ou Bromas sur la Tracer, on arrive tout simplement à oblitérer cette équipe de Finlande qui, malgré les stars qu'elle a en sa possession, avec tout de même Linkzer, Teemu, c'est quand même des joueurs de DPS de grand talent, et ben ils se font tout simplement annihiler par
par ces stars espagnols qui arrivent tout simplement à faire back, à faire reculer et à faire douter cette équipe finlandaise qui est menée 2-0 à la mi-temps. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'égalité? On sait qu'on a déjà eu des remontadas de Coupe du Monde, hein. Donc c'est 2-2 au mieux, donc une égalité. On en a déjà eu. On a eu tout simplement, alors c'était Thaïlande-Danemark lors des phases de Shanghai. Le Danemark avait mené cette équipe thaïlandaise 2-0, mais s'est vu faire remontada par l'équipe asiatique qui avait tout simplement réussi à aller chercher le match nul 2-2. Est-ce que la Finlande aura le talent, les jambes et le mental pour aller chercher cette remontada? On le verra après la mi-temps. En tous les cas, l'avantage, il est côté finlandais en termes de map, puisqu'on va pouvoir choisir la carte du côté de la Finlande. Simplement les Finlandais qui vont choisir la map. Alors, il me semble que c'est la map d'assaut, donc la map de 2 CP. Sur quoi on va simplement s'attarder côté de l'équipe nordique. Peut-être Horizon qui est la nouvelle. Et voilà, génie. Ah, le meilleur commentateur, il est là. Horizon qui était la dernière map annoncée pour la Coupe du Monde 2017. Et donc qui a été choisi par cette équipe finlandaise. Alors, j'ai dit qu'on a l'avantage au niveau de la map puisque le choix se porte pour l'équipe scandinave, pour l'équipe nordique plutôt, pardonnez-moi, la Finlande n'est pas un pays scandinave. Mais regardez, Numbani, c'était un choix de quelle équipe? Un choix de la Finlande. Lijiang, c'était un choix de quelle équipe? Ce serait pas un choix de la Finlande. Et qui a gagné ces 2 cartes? Je vous le donne en mille. Pas la Finlande, du coup. C'est l'Espagne qui mène tout simplement bien 2-0 dans cette rencontre. Avec l'art et la manière. L'Espagne, en tous les cas, qui se sera bien réveillée de sa défaite. Allez, on va dire surprise, tout de même, puisque le Japon, c'est une équipe qu'on ne connaît pas. Il faut savoir que les Occidentaux, le Japon, c'est une équipe qui est très refermée sur elle-même, avec des joueurs qui sont inconnus au bataillon en Occident. Donc on ne savait vraiment pas de quoi pouvait être capable de cette équipe japonaise. Et elle l'a montré face à l'Espagne qu'elle est capable de faire de belles choses. L'Espagne aura été surpris face à cette équipe nippone, mais le réveil est là côté espagnol. On a quand même des joueurs de grand talent qui ont de l'expérience, avec notamment Ariok, Neptuno. Donc on sait que rien n'est perdu et qu'il faut tout donner jusqu'à la fin. Et l'Espagne, en tous les cas, le montre. C'est pas cette défaite face au Japon qui a tout simplement scellé leur espoir pour atteindre leur 2e BlizzCon. Non. Et tout simplement, ils montrent que les Espagnols sont toujours vivants en menant 2-0 face à cette équipe finlandaise qui est bien en difficulté. Et regardez, elle est toujours en difficulté puisque c'est les Finlandais qui sont en phase d'attaque cette fois-ci, mais qui se font tout simplement oblitérer par cette équipe espagnole. On a pris instantanément 2 pics de la part de l'Espagne. Et donc on a l'avantage numérique, et même si on arrive à prendre un pic par-ci, un pic par-là du côté de la Finlande, on a toujours cette infériorité numérique qui pèse sur les têtes de la formation finlandaise, surtout si en plus de ça Neptuno se débarrasse de Kinel, et la Finlande va donc devoir être forcée de back puisqu'on perd le main healer du côté de l'équipe nordique. Et la Suède, l'Espagne plutôt. Ouais, je vois Spain, je vois S, je me dis ouais c'est Suède, mais pas du tout. La Suède qui va donc s'adjuger cette première défense et qui va donc faire perdre 1 minute, voire plus si affinité, à cette équipe finlandaise. La bonne opération, elle est du côté de l'Espagne. Surtout si Broma se débarrasse du main tank grâce à une bonne bombe à impulsion de la part de ce dernier. Le joueur de Tracer très en forme. En plus de ça, on va engager l'offensive du côté de l'Espagne. La rage primordiale de Winghaven aura été utilisée. Malheureusement, elle n'aura pas fait les dégâts escomptés. Linkzor prendra un pic sur Toxican. Mais regardez, le kill field, il devient de plus en plus bleu puisque Ariuk et Winghaven se seront débarrassés de la backline. On n'a plus de heal du côté de la Finlande et on va être donc forcé de back. La bonne bombe à impulsion sur Toxicon de la part de Linkzor n'aura pas été suffisante. Et Taimu tout de même qui va utiliser sa visière tactique. Oh, ici, regardez, Linkzor qui est sur le point tout seul et qui aura réussi à caper les 33%, le premier tiers qui aura été tout de même laissé de manière un petit peu préjudiciable, j'ai envie de dire, du côté de l'Espagne, puisqu'on a réussi de manière très intelligente du côté du nouveau joueur de Houston Outlaws de prendre les 33% sans vraiment fight. C'est la bonne opération du côté de la Finlande. Malheureusement, ce n'est pas un fight remporté. Il ne reste plus que 1 minute 30 pour l'équipe finlandaise de tenter d'aller chercher ce premier point.
On a quand même investi beaucoup d'ulti du côté de la Finlande. La vire tactique notamment de Taibu, qui a forcé néanmoins le mur du son de Dak. Donc c'est pas forcément si dommageable que ça. Toxicun qui a dégainé la lame du Dragouille, qui se débarrassera de Zapis, c'est très bien joué. Et même si Taibo arrivera à prendre le kill sur ce dernier, vous le voyez, le kill field est entièrement bleu, pas à l'image de la Finlande, mais à l'image de l'Espagne, qui va encore une fois tenir ce fight. On n'aura plus qu'une seule minute à faire valoir en time bank du côté de la Finlande. Attention, attention les Finlandais, le full hold n'est pas encore là, mais il n'est pas loin. Donc attention. Et ici Kinel qui utilise son speed boost. On va passer encore une fois vers la gauche. Ça n'avait pas forcément payé du côté de la Finlande, qui est passé 2 fois sur la gauche et qui s'est fait punir 2 fois justement. Même si Toxicun cette fois-ci, qui était un petit peu trop agressif et un petit peu trop esselé, se fera récupérer par Zapis. Un très bon pic du côté de la Finlande qui est en supériorité numérique. On va pouvoir peut-être être incisif et pouvoir engager ce fight peut-être du côté de l'équipe finlandaise. Attention ici Neptuno qui va utiliser sa transcendance à l'instar de Zupei. Les deux phares brillent comme dirait Adibou. Est-ce que c'est à l'avantage de la Finlande? Je ne crois pas, puisque c'est l'Espagne qui est à l'avantage, puisque regardez, on va prendre le pic sur Fragi. En plus de ça, Toxicun aura eu le temps de revenir. Donc on est en équilibre numérique, et en plus de ça, on n'est plus en équilibre numérique du coup, puisque les Espagnols continuent leur folie meurtrière et se débarrassent de l'entièreté des joueurs finlandais. Je pense quand même qu'on arrivera peut-être à toucher. Non, je crois même pas, non. Non, la rage primordiale de Fraki qui a été investie mais qui ne sera pas suffisante. Et l'Espagne fait un full hold sur cette défense d'Horizon. C'est incroyable. Et on a 2 types de réactions. On a Bromas ici qui s'excite avec Winghaven. Et on a Toxicun qui reste impassible. Le joueur de Genji et de Pharah qui est monstrueux sur ce match, à l'instar de tous ses coéquipiers. Et là, le doute, il est très clairement dans les têtes finlandaises qui se font full hold. Alors, la défaite n'est pas encore là, puisqu'on a réussi, je vous le rappelle, grâce à un bon, on va dire, une bonne fourberie de la part de Linkzer à s'adjuger 30, le premier tir, simplement s'adjuger, je crois, 56% sur ce premier point, donc pas d'égalité possible déjà sur cette map d'Horizon, mais surtout une victoire envisageable si on arrive à faire une défense du feu de Dieu, c'est-à-dire que si on arrive à tenir tout simplement les 56% qu'on avait capturés en attaque. Mais comment vous dire que ça me paraît très très mal embarqué? Ça me paraît extrêmement mal embarqué au vu de la physionomie de la rencontre et aussi au vu que full hold, le premier point d'une map de CP c'est compliqué, mais surtout face à une équipe espagnole qui est dans une forme monumentale, ça l'est encore plus. Donc bon courage à la Finlande si elle veut repartir avec un 2-1 à la fin de cette map d'Horizon. L'Espagne en tous les cas qui est très très bien en place pour aller chercher le 3-0 sur cette map d'Horizon et donc signer la défaite de la Finlande et donc forcément maintenir l'espoir de se qualifier pour la BlizzCon. L'Espagne qui pourrait signer un très très gros exploit. Donc c'est parti pour la formation espagnole qui va engager cette offensive. 4 minutes pour chercher plus de 55%. C'est faisable, c'est plus que faisable, surtout au vu de ce qu'ils nous ont montré sur les 2 premières cartes et sur cette défense d'Horizon. On est parti toujours sur cette composition 3 DPS. La Finlande est toujours sur cette composition 2-2-2. À base de Soldier et de Tracer en DPS, sinon la frontline c'est toujours la même, et ainsi que la backline. Toxicun qui est passé sur un Genji et qui va mettre de très très gros dégâts. On perd instantanément 3 joueurs du côté de la Finlande et vous le voyez, le kill field est entièrement bleu, même si on a tout de même une once d'espoir. Nixer qui est là pour se débarrasser de Bromas et de Dak et pour essayer peut-être de maintenir l'espoir, de temporiser, de tenir ce fight du côté de la Finlande, mais ça sera pas suffisant puisque la force en présence du côté de l'Espagne est trop nombreuse et l'Espagne en un seul teamfight va s'adjuger cette map d'Horizon. Qui dit map d'Horizon remportée dit 3-0 dans ce match et qui dit 3-0 dit victoire de l'Espagne. Cependant on va tout de même jouer la 4e carte qui est la map donc d'escorte, mais l'Espagne vous le voyez elle se prend toute dans les bras sauf Toxicun qui reste impassible, il reste assis, il fait ouais les gars c'est bon il reste une map. Toxicun il est content mais on a l'impression qu'il prend ses coéquipiers dans ses bras juste pour dire bon les gars quand même je vais faire comme vous, je vais pas vous laisser dans la merde, mais voilà moi je m'en fous, très clairement moi je m'en fous, je suis là pour bouffer. Toxicun dans tous les cas
impassible, mais monstrueux néanmoins, et l'entièreté hollandaise a vu les 5 autres joueurs en tous les cas qui n'ont pas retenu leur joie, que ce soit Harry ou que ce soit Bromas, que ce soit Neptuno, Dak ou Winghaven. On se prend dans les bras, on est conscient de l'exploit qu'on a fait, on est conscient qu'on maintient nos chances de se qualifier pour la BlizzCon. Et pour Harry Hook, pour Neptuno, pour Winghaven et pour Bromas, on se rappelle de l'enfer que ça a été les quarts de finale de la Coupe du Monde 2016, cette défaite 2-1 face à la Finlande dans un match extrêmement serré. Et là, on prend notre revanche. Donc, pour le côté symbolique, pour l'ego, ça nous fait plaisir pour cette équipe d'Espagne qui là est totalement en train d'oblitérer cette équipe finlandaise. On l'a vu, les mines finlandaises qui sont totalement, totalement déconfites. Je sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, on est très attristé par le rendu de ces 3 premières cartes côté finlandais. Après, néanmoins, il reste encore une map d'escorte côté finlandaise à sauver. On aura le choix de cette map d'escorte. On peut tenter d'aller chercher le 3-1. On le rappelle, il y a 3 prétendants à cette qualification pour les barrages. Il y a également le Japon. Et on sait que le goal average peut être extrêmement important si la Finlande arrive à nous arrive à nous livrer une superbe rencontre face au Japon lors de la dernière journée. Elle peut tenter d'aller chercher cette qualification pour la BlizzCon. Mais pour ça, il serait bien tout de même de sauver au moins une map face à cette équipe d'Espagne en allant chercher cette map de Dorado, qui aura été donc choisie par l'équipe finlandaise. Parce que bon, si on réfléchit bien, si l'Espagne remporte cette carte, elle va gagner ce match 4-0. Et donc le goal average de la Finlande, qui, vu qu'elle avait remporté son match face au Vietnam lors de la journée précédente, était de... ils avaient remporté 4-0. L'équipe finlandaise aura un goal average de 0. Puisque 4 moins 4, ça fait 0. Bravo les matheux. Mais si la formation finlandaise arrive à remporter cette carte de Dorado, donc de perdre ce match 3-1, alors certes elle perdra ce match, mais avec au moins une carte, eh bien on aura un goal average de plus 2. Puisqu'on aura 5 maps remportées et 3 cartes de perdues. Donc on aura un goal average de plus 2, mais on aura au moins un goal average positif. Et si jamais on arrive à s'octroyer un gros match face au Japon et à tout simplement montrer que la Finlande, elle est toujours présente. La Finlande, c'était quand même les 4e lors de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est quand même une équipe avec du talent. Et puis quand on voit l'effectif présent lors de cette Coupe du Monde, il y a du gros talent, quoi. Il y a forcément des joueurs d'Overwatch League à l'heure actuelle en 2019, mais il y a aussi des joueurs à l'époque qui étaient tout simplement des monstres. Les 6 joueurs côté finlandais à l'époque, en 2017, c'était quand même des joueurs qui étaient très très bons et qui faisaient partie des meilleurs joueurs en Occident. Donc c'est quand même une très très grosse surprise de voir cette équipe n'avoir aucun répondant face à l'équipe d'Espagne qui sur le papier a une bonne équipe tout de même, puisqu'on le rappelle, quart de finaliste lors de la dernière édition avec quand même 4 joueurs qui étaient présents, qui avaient participé à cette très bonne prestation. Mais tout de même, on s'attendait à un match serré, pas à être simplement à l'Espagne qui terrorise, qui terrifie cette équipe de Finlande qui n'a aucun répondant et qui se fait tout simplement détruire. Et vous voyez, à l'image de l'entièreté de cette rencontre, le kill field est bleu et l'Espagne va faire avancer ce convoi. La défense très agressive de la Finlande n'aura pas payé. Ah non, c'est l'Espagne plutôt qui défend en premier. Pardonnez-moi, j'étais parti dans mes explications. Et oui, donc la défense très agressive plutôt de l'Espagne qui va tenir et qui va permettre de se débarrasser de l'entièreté des joueurs de la Finlande, même si on va tout de même réussir à faire avancer un petit peu ce convoi. Ça sera avec beaucoup de mal puisqu'on n'aura toujours pas pris un seul pick du côté de la Finlande. Et regardez l'agression qui va toujours être portée. Winghaven a bien insisté par ses 3 DPS et par les orbes de discorde et de destruction de Neptuno vont totalement détruire cette équipe de Finlande qui n'a strictement pas le moindre répondant face à l'agression et face à cette composition 3 DPS de la part de l'Espagne. C'est tellement bien joué, l'Espagne qui joue une composition atypique, une composition 3 DPS mais qui négocie parfaitement cette agressivité. Genre,
on a un seul tank, mais il est parfaitement coordonné avec ses 3 DPS. Lorsque le main tank, donc Winghaven, engage avec son Winston, il y a toujours les DPS qui sont là pour l'aider. Donc on met une pression monstrueuse. Neptuno, il est toujours bien caché pour mettre ses petites orbes de destruction et ses orbes d'harmonie, donc pour heal ses coéquipiers. Et Dak, il est toujours là pour assister ses coéquipiers qui vont à l'agression. Donc c'est une composition certes atypique, mais elle fonctionne du feu de Dieu en tous les cas. Elle fonctionnait peut-être pas face à cette équipe du Japon, mais face à cette équipe de l'Espagne, face à cette équipe de la Finlande, elle fonctionne parfaitement puisque l'équipe nordique n'arrive tout simplement pas à trouver les clés pour contrecarrer l'agressivité de cette équipe hispanique. Et ici tout de même, même si on avait pris un engage pick du côté de l'Espagne, Lingzer va faire son office en se débarrassant de 2 joueurs. Donc on va avoir la supériorité numérique du côté de la Finlande, surtout que le spawn est à l'avantage de l'attaque. Du coup on va revenir plus rapidement du côté de la Finlande. Donc on va enfin pouvoir, voilà, c'est ce qui est fait. Le kill feed est enfin rouge en faveur de la Finlande, ce qui va permettre à l'équipe nordique de faire enfin avancer ce convoi. On a perdu 2 minutes 30. L'Espagne qui nous a fait une défense agressive, une défense haute, mais diablement efficace, puisque l'équipe de Finlande n'a pas réussi tout simplement à trouver les clés. Elle a enfin réussi, certes, mais après 2 minutes 30 tout de même. Et donc on va réussir enfin à arriver au niveau de cette fontaine. Et c'est Winghaven qui va utiliser sa rage primordiale et qui va mettre un maximum de pression dans les rangs de la formation finlandaise. Même si il en aura pris une très très grosse pression, ce qui a forcé le mur du son de Dak. C'est très très bien joué. On a perdu Neptuno et Winghaven du côté de l'Espagne. Ça c'est une très très bonne opération pour la Finlande qui va pouvoir certainement faire avancer ce convoi et valider ce premier checkpoint. Ça c'est plutôt bien joué, même si on a une vraie temporisation, notamment Bromas qui fait les 400 coups avec sa Tracer, mais qui malheureusement est bien esselé pour temporiser plus de temps. Et la Finlande, en difficulté, arrivera tout de même à valider ce premier point. C'est bien joué de la part de la formation nordique. En termes de ressources d'ulti, elles sont à l'avantage, j'ai l'impression, de l'Espagne qui va bénéficier de 3 ultis, alors que du côté de la Finlande, on en aura seulement 2, la visière tactique et l'autodestruction. Du côté de l'Espagne, les 3 ults offensifs, donc la visière tactique, la lame du dragon et la bombe à impulsion de Bromas seront à disposition. Mais voilà, du coup, la Finlande, là, on voit tout de même qu'elle n'abandonne pas et qu'elle veut tout de même aller chercher ce 3-1, puisqu'elle a conscience de l'importance du goal average dans cette phase de groupe. Et que même si on perd ce match face à l'Espagne, il nous reste encore une chance de nous en sortir et d'aller chercher cette BlizzCon. Donc il faut tout donner jusqu'à la fin côté finlandais, et ils l'ont bien compris. Sauf que l'Espagne, ils ont bien compris aussi que 3-1 et 4-0, c'est pas la même chose, et qu'ils veulent vraiment, pour mettre toutes les chances de leur côté pour aller chercher ces barrages de la BlizzCon, eh bien aller chercher un 4-0 pour tout simplement se mettre dans de très très bonnes conditions. Et pour tout simplement rattraper leur défaite face au Japon. Et donc on est parti, ici Toxican qui va dégainer la lame du dragon et qui va prendre instantanément le pic sur Zupei. Ariuk prendra un double pic derrière avec son Soldier 76 sans en plus de ça investir sa visière tactique. Il a été très sage, le joueur de DPS qui est de base un joueur de support, on le rappelle. Soldier 76 n'est pas son main pick, c'est plus un joueur de Lucho, un joueur de Mercy. Le joueur de Team Envious qui est vraiment connu pour ça et qui est maintenant du côté de chez Dallasio, qui joue plus des supports, hein, Moira, Lucho toujours si on doit l'utiliser, Baptiste aussi pourquoi pas. Dans tous les cas, qui n'a pas investi ses ultis. Et on va attaquer du côté de la Finlande. 3 ultis à disposition, bientôt 4, puisque la transcendance de Zupei a retenti instantanément, mais elle n'aura pas permis à ses coéquipiers de survivre, malheureusement, puisque vous le voyez, la visière tactique de Ariuk aura fait des ravages. Il aura été monstrueux, et à l'instar de Toxican sur Tour de Lijiang, il a très bien fait de conserver son ulti, puisque là, il aura été décisif dans ce fight, et il aura permis à cette équipe d'Espagne de repousser la Finlande une fois de plus. Néanmoins, on aura claqué tous les ultis du côté de l'Espagne. On aura bientôt tout de même la transcendance de Neptuno et la bombe à impulsion de Bromas. Mais côté finlandais, on aura tout de même le mur du son et la visière tactique de Taimu. Et si Neptuno ne cherche pas suffisamment vite sa transcendance, on n'aura strictement rien pour contrecarrer cette visière tactique de la part de Taimu. Puisque oui, on n'a pas de diva pour absorber les dégâts de ce Soldier 76.
Est-ce que c'est vraiment préjudiciable dans ce match côté espagnol? J'ai envie de dire que non, puisque Taimou n'a pas réellement brillé avec sa visère tactique, avec ses visères tactiques depuis le début. À l'inverse plutôt de Ariuk qui encore une fois nous signe un double kill avec sa visère tactique et qui va permettre encore une fois à l'Espagne de repousser la formation nordique qui n'y arrive tout simplement pas et qui va disposer de seulement 10 secondes pour aller chercher, pourquoi pas, ce deuxième point et aller pousser cette offensive le plus loin possible. Attention, on aura quand même des ultis, le mur du son de Kinel qui avait été néanmoins forcé, 3 ultis à disposition du côté de l'Espagne, le mur et on a utilisé la lame du dragon de Toxiken qui aura mis une pression telle que les Finlandais n'auront même pas réussi à toucher le point du côté sur cette map de Dorado et qui verra son offensive se faire stopper avant le second point. Je crois qu'on a fait 75 mètres de ce second point, c'est une attaque qui est très médiocre du côté de la Finlande. Alors, on a quand même réussi à aller chercher le premier point. Donc, techniquement, on peut réussir à tenir. Si on fait une défense du feu de Dieu, on peut réussir à aller chercher le 3-1. Mais encore une fois, au vu de la physionomie du match, au vu de l'état de forme de l'Espagne, je pense qu'on se dirige plus vers un 4-0 sec et solide en faveur de l'Espagne plutôt que d'un 3-1 qui sauve l'honneur du côté de la Finlande. Et la Finlande, si elle veut aller chercher sa deuxième BlizzCon, enfin si elle veut aller chercher ses barrages pour sa deuxième BlizzCon, puisque les deux premiers de chaque groupe ne sont pas directement qualifiés pour la BlizzCon, il y a encore les barrages à aller chercher, et les barrages, tu les joues soit face à la Suède, soit face à l'Australie, donc il y a quand même des concurrents en face, mais on va dire que si la Finlande veut maintenir son espoir de voir sa deuxième BlizzCon, devra livrer soit une défense de dingue pour aller chercher le 3-1 et donc pour maintenir l'honneur et maintenir un goal average potable pour cette équipe nordique, soit aller chercher un match monstrueux face au Japon qui est juste incroyable depuis le début de cette Coupe du Monde, pour aller tout simplement être à 2 victoires à 1 défaite et en fonction du goal average aller chercher la place à l'Espagne ou aller chercher la place au Japon, puisque si la Finlande l'emporte face au Japon, ils seront en 2-1. Le Japon sera à 2-1 également puisqu'ils auront battu l'Espagne et le Vietnam. Et l'Espagne sera également vraisemblablement en 2-1 également puisqu'ils auront battu la Finlande, le Vietnam et ils auront perdu face au Japon. Donc ça sera en fonction du goal average. Donc la Finlande, le 3-1, il est important. Mais le 4-0, il est aussi important pour l'Espagne. Et Toxiken est repassé sur une petite Pharah. Et il va tenter de mettre une pression monstrueuse. Il n'a pas peur du soldier de Taimou qui est bien en peine. On l'a dit juste avant, ses visières tactiques qui ne touchent pas autant que celles de Haryuk. Et tout simplement, ses balles ne touchent pas autant que celles de Haryuk. Ça ne connecte pas autant sur les adversaires. En même temps, c'est aussi plus difficile de briller dans une équipe en difficulté plutôt que dans une équipe qui est tout simplement en domination totale. Et cependant, c'était vous qui va me faire mentir et qui va se débarrasser de Wingaven qui était peut-être un petit peu trop avancé, un petit peu trop esselé. Et donc on perd instantanément le seul tank du côté de l'Espagne, ce qui va donc peut-être faire changer d'avis cette équipe espagnole. Ça va les pousser à back. Et ouais, ici Toxiken qui prend une grosse pression. Mais Wingaven qui va punir et qui va sauver son coéquipier. Lixer qui était malheureusement trop esselé et trop seul va se faire récupérer. Mais Fragi va répondre en prenant le pic sur Haryuk. C'est pour l'instant du 1 pour 1, c'est extrêmement serré. Mais c'est Zupei qui mettra une superbe volée d'orbe dans la tête de Toxiken et qui permettra à l'équipe de Finlande de prendre l'avantage numérique dans ce fight. Et on est sage du côté de l'Espagne. On sait qu'on a encore le temps et on va donc back pour essayer de perdre le moins de temps possible. Zupei qui a déjà une transcendance dans sa poche alors que Neptuno n'est qu'à 70%. On sait que Neptuno cherche très très vite ses transcendances. Donc Zupei très en forme sur le pic Zenyatta sur cette défense de Dorado pour l'instant. En termes d'ulti, on a l'avantage. Côté finlandais, on a 2 ultis, on a la visère tactique. En plus de ça, côté espagnol, on aura la transcendance de Neptuno qui aura été chargée. Mais on n'aura pas d'autres ultis, même si Haryuk aura bientôt chargé sa visière tactique. Dak n'est pas loin d'avoir son mur du son à la star de Wingaven avec sa rage primordiale. Côté finlandais, on pourrait peut-être se faire agresser puisque vous le voyez, Zapis est en Baby Diva. Mais Fragi, heureusement, se débarrassera de Neptuno, c'est bien joué. La Finlande, et en plus de ça, on a tout de même investi du côté de la Finlande la visière tactique de la part de Taimou.
C'est une ressource importante qui aura été utilisée, pas vainement, puisque ça aura permis de faire back cette équipe d'Espagne. On aura tout de même 3 ultis en possession, les 2 ultis défensifs, ainsi que la rage primordiale de Fragi. Zapis va bientôt récupérer son mecha, mais il faudrait qu'il le récupère rapidement, puisque avec une Baby Diva, on n'a pas le même bulk et le même potentiel d'absorption qu'avec un mecha, forcément. Donc attention, et ici Ariou qui met le plus de dégâts possible. La transcendance de Neptuno, à l'instar de celle de Zupei qui aura résonné. Ariou qui attend son heure, une fois que les transcendances auront été utilisées, ainsi que le mur du son de Kinel. Non, il n'attend pas la fin du mur du son de Kinel pour utiliser sa vigueur tactique. Elle connectera pour se débarrasser de Fragi, même si Toxiken tombera encore une fois sur une superbe volée d'heure de la part de Zupei. Ce dernier se fera récupérer sous les coups de Ariou. C'est un teamfight à l'avantage de l'Espagne. Encore une fois, la bonne bombe de la part de Zapis qui va forcer les joueurs espagnols à se cacher, mais malheureusement ça ne connectera avec aucun joueur. Et une fois que la bombe, l'autodestruction aura fait son office, on reviendra tous sur le point pour se débarrasser des derniers survivants du côté, côté finlandais. Et l'Espagne va encore une fois faire avancer ce convoi. 3 minutes 11 en time bank, on a une time bank similaire à celle qu'avait la Finlande durant sa phase offensive. La Finlande qui aura fait une bonne phase de défense sur ce premier point, elle aura tenu tout de même 3 minutes 10, ce qui n'est pas mauvais, mais après il faut pas se faire snowball. Ici Toxiken qui s'est débarrassé de Taimu. Linkzer prendra le revenge kill sur Brobas. Du coup c'est un teamfight pour l'instant en équilibre numérique. Attention Toxiken qui est un peu esselé et qui arrivera à se débarrasser de Zupei grâce à surtout une superbe volée d'orbe de Neptuno. Et donc en plus de ça, Ariou prendra son duel sur Linkzer et on va donc pouvoir faire avancer le convoi. Faites attention les Finlandais puisque la marque n'est pas très loin du positionnement du convoi, donc faites très attention. Ce teamfight pourrait tout simplement être dramatique et être le teamfight qui va tout simplement finaliser cette rencontre. Regardez la marque, elle est extrêmement proche. Ici Kidel qui va tenter de temporiser un maximum de temps avec son Lucho. Linkzer se débarrasse de Ariuk, mais est-ce que ça sera réellement suffisant? Neptuno utilise la transcendance pour maintenir tous ses coéquipiers en vie. Vous le voyez, le killfield est entièrement bleu. Et malgré la temporisation réelle de la part de la Finlande, ça ne sera pas suffisant puisque Zapis va se faire complètement oblitérer par l'entièreté des joueurs espagnols présents sur le point. Et c'est fait pour l'Espagne qui s'impose 4-0 à la surprise générale, mais au vu du match qu'on nous a proposé, c'est totalement mérité. Allez, peut-être une map de Numbani, une map de Lijiang qui nous a signé une première mi-temps équilibrée, mais en tous les cas, la map d'Assaut, donc Horizon, et la map de Dorado, donc la map d'Escort, ont été totalement à l'avantage de la formation hispanique, et on le voit, la joie des joueurs, même s'il y a moins de sourires du côté d'Ariuk et de Toxicon qui sont moins, voilà, qui sont vraiment impassibles, fidèles à eux-mêmes, que la joie de vivre qu'on la voit en tous les cas dans les regards de Winghaven, de Bromas. Eux, ils sont vraiment contents d'avoir pris leur revanche sur cette équipe de Finlande, on l'a dit, pour le côté symbolique, symbolique tout simplement. Ce match était important, mais aussi pour le côté de maintenir l'espoir dans cette Coupe du Monde, de voir simplement la BlizzCon. En tous les cas, les Finlandais ne partagent pas les mêmes sourires et ils sont conscients que là, le seul moyen pour tout simplement chercher les barrages de la BlizzCon, ça sera un match monstrueux face à cette formation japonaise qui est tout simplement incroyable depuis le début de cette Coupe du Monde, vraiment l'une des surprises de cette édition 2017 de la Coupe du Monde. Donc l'exploit devra être fait pour tout simplement la formation finlandaise. L'Espagne, elle, se met dans de très bonnes dispositions. Elle n'aura plus que le Vietnam à jouer, un potentiel 4-0. Donc l'Espagne, avec ce 4-0 face tout simplement à cette équipe finlandaise, s'adjuge de très bons espoirs pour aller chercher tout du moins les barrages pour cette BlizzCon 2017. En tous les cas, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir suivi ce match. Là, il y a un nouveau match qui s'est lancé, mais on ne le commentera pas. En tous les cas, c'était Custa. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, en tous les cas, j'ai pris du plaisir à revoir ce match. Mais en tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde et à la prochaine.